On aura des nouvelles du candidat numéro 188 à Boulungu qui nous a fait l'honneur d'être là. Bengi est monsieur infrastructure. Enfin, il est mon ami comme ici, bon, on affiche. Pour quelle raison, il nous le dira. L'émission en campagne reçoit donc en cet après-midi monsieur Matungulu Bodom. Mbotena Thierry. Mbotena Ngere bien. Sananki Ngere candidat député national. Sananki Borebi monsieur infrastructure. Mutatuba na lingala na français na kikongo. Ngala bandi wala. Bon, bala Boulungu et bandi. Monsieur Matungulu Bodom. Monsieur infrastructure candidat na Boulungu na province ya Kwilu. Ouais. Merci, bienvenue. Pourquoi vous êtes candidat député national? Alors, je suis d'abord... Lobana Nozanani, Osaganini, Osara déjà la politique toté, parce que voilà. Alors, je suis Bodom Matungulu, ingénieur civil de formation. Donc, j'ai fini en fait mes études à la faculté polytechnique à Kinshasa. Mais après cela, j'ai pu faire aussi un master en tout ce qui est système de transport en termes d'infrastructure de transport à l'École nationale de ponts et chaussées de Paris. Et à côté de cela, je suis en train de finaliser un executive master à Sciences Po Paris en tout ce qui est politique et management des développements. Et j'ai une expertise aussi en tout ce qui est prospective, études prospectives, et puis une certification de l'école de Shanghai, Business School of Shanghai, en tout ce qui est construction et planification urbaine. Et là, je travaille toujours impliqué dans plusieurs projets d'infrastructure en République démocratique du Congo. Bon, ce qu'on a, CV ou Ananios, nous m'avons présenté, ta polytechnique déjà, c'est Bazaramingité. Voilà. Aux arabes oiseaux rares, yo bimi, au sali ba preuve, au landi ba formation, aux continuer que ça la formation. Auquel gagner la politique. Alors, Ndeko Thierry, j'estime que face aux enjeux de l'heure et aux défis au Congo et Zanango, ils en ont besoin, il y a des experts au un profil netiabiso. Pour nous relever les défis à développement et à Mbokanabiso. Ça, c'est une des raisons de travailler, de travailler un peu comment est-ce que les choses se passent. Et on a constaté que si les choses ne marchent pas, si les choses n'arrivent pas à avancer, c'est parce que des fois, Biso Tozana, expertise Wana, et on faire changer Makambu, on recule et on laisse les autres bases à Liboso. Et bah résultat ils ont autoébi et surtout dans le domaine il y a infrastructure on a très bien il y a un autre zui mokano ya kokota na kati ya makamo politique poto même un changement wana donc pour promouvoir surtout ngana nina kene surtout na etali makamo infrastructure parce que les infrastructures c'est le fondement même du développement d'une nation. Et j'aime bien ce que les dire souvent que le chemin du développement, c'est la route du développement, c'est la route. Et vous allez constater que dans les stratégies de développement de la plupart des grands pays aujourd'hui qui sont des pays émergents, les infrastructures occupent une place des choix. Je peux vous citer l'exemple aujourd'hui de la Corée qui a fait de merveilles en termes de développement. Le Japon, tous ces pays, vous allez constater qu'ils ont mis l'accent sur les infrastructures. Lorsque les infrastructures ont été réalisées, c'est alors qu'on a pu assister au développement de ces nations-là. Mais aider le pays en matière d'infrastructure,
pour aider les pays en matière d'infrastructure, on n'est pas obligé de faire de la politique, on n'est pas obligé d'être candidat député national. On n'est pas obligé, mais aujourd'hui, je peux vous dire que c'est nécessaire. Pourquoi déjà? Le rôle du député lui-même déjà, qui est de faire des lois, mais aussi de contrôler l'action gouvernementale. C'est très important aujourd'hui dans le secteur des infrastructures de pouvoir mettre en place aujourd'hui des lois qui vont nous permettre de pouvoir développer nos infrastructures, mais aussi de contrôler l'action du gouvernement. Et moi, aujourd'hui, lorsque je me présente comme candidat député national, j'aimerais jouer ces rôles-là. Et pas seulement de promouvoir la partie infrastructure, mais il y a un point important. Vous allez constater avec moi que depuis, ça c'est une des études que nous avons eu à mener, depuis que notre pays a accédé à l'indépendance jusqu'à ce jour, on a connu pas mal de plans de développement de ces pays. Mais tous ces plans de développement n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. Entre autres, lorsque vous regardez, c'est parce que on assiste à des plans de développement qui ne sont pas suivis, qui ne font pas force de loi. Parmi mes objectifs, c'est aussi de pouvoir aujourd'hui rendre notre plan stratégique national de développement un plan national qui sera opposable à tous. Faire en sorte que ces plans soient ratifiés au niveau du Parlement, de telle manière que lorsque l'on veut développer, mettre en place des projets, que l'on puisse avoir un référentiel programmatique où tout le monde sera en train de s'y référer. Aujourd'hui, on a, j'ai pu constater, vous avez tous les candidats présidents, chacun vient avec son plan. Et vous allez constater aujourd'hui que dans les grandes nations, pour faire développer un pays, ce n'est pas avec des plans individuels. On doit avoir un plan national où, quel que soit le changement des régimes, tout le monde vient, ils s'inscrivent dans ce qui est déjà écrit. Les priorités peuvent changer, mais au moins que l'on puisse déjà avoir un cadre programmatique où tout le monde vient pour s'inscrire. Et cela va demander au préalable que les gens se mettent ensemble, qu'il y ait appropriation de ce plan et que tout le monde soit d'accord de la trajectoire du développement que le pays veut prendre. Ce n'est que dans ce sens-là qu'on peut voir notre pays se développer. Mais lorsqu'aujourd'hui on va avec des plans qui sont plus liés à des individus qui, si demain ils ne sont plus là, ces plans disparaissent avec eux, on n'arrivera jamais à développer notre pays dans ce sens-là. Moi, je voulais parler du territoire de Boulungu. Oui. Ces problèmes, puis Boulungu, hier, c'était les poumons économiques de la province du Koulou avec des entreprises telles que PLZ installées dans la région. Aujourd'hui, plus rien n'existe. C'est quoi les problèmes, justement? Il y a territoire, il y a Boulungu, Oyoyo en tant que parlementaire, Ozali Kosenga, justement, va voter pour comme député, Ozoluka Komema, Kolobela, pour Naïba Komema changement, parce que Lelo, Boulungu, on doit dire que c'est un territoire ou une circonscription qui est à terre, comme un peu la province. En tout cas, Osé a raison. Je viens d'effectuer pas plus que ce week-end, j'étais à Lusanga. Parce que Lusanga, c'est là où se trouvait PLZ à l'époque. Mais je peux vous dire, je me suis demandé si c'était en fait dans cette localité qu'on appelle autrefois Leverville, si c'était toujours la même localité. Parce que aujourd'hui, lorsque vous allez dans le territoire, je prends la province du Kwilu, dans les territoires de Boulungu, en termes d'infrastructure, tout est chaotique. Il n'y a pas de route. Vous devez parcourir quelques kilomètres lorsque vous êtes en train d'aller pour rencontrer en fait la population. Une route juste de 145 kilomètres, vous le parcourez en 8 heures de temps. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui prend son avion à l'aéroport d'Ndjili, il arrive déjà à Paris, vous êtes encore en cours de route. Donc, c'est des grands défis aujourd'hui. Et tout ça, ça va avec... on ne peut pas isoler, en fait, ce qui se passe au niveau du territoire de Boulungu, parce que c'est lié, en fait, à ce qui se passe au niveau national. Le modèle économique qu'on a aujourd'hui, vous avez le territoire de Boulungu qui a un potentiel énorme en termes agricoles,
Mais il n'y a pas de route pour évacuer tous ces produits. Du coup, la population au Bazawana, intérêt na bango na o etali siko agriculture, ezali sous-souté. Pour moi, babimisa, bilo na bango ezate. Et lorsque vous vous retrouvez na Batouana, pour ça na bango, la première des choses qu'ils demandent, c'est la route. Na yango, biso tokobana, parce que le rôle d'un député, quand tu es député national, comme le dit la Constitution, tu représentes d'abord la nation. Quoique tu as ton attachement au Etali, par exemple, Naisika Outi. Et nous, bataille Nabiso Ezali, que Bulungu, ce territoire Bulungu, et Kokakozong en Nengezaena Kala. En termes, d'abord, il y a infrastructure. Parce qu'infrastructure, n'est que ça, là, que privé, base à la Siko, motivé, Yakoya, ko développer, Oignon, surtout Etali, industrie. En termes d'infrastructure, lorsque tu as infrastructure, il y a l'énergie qui entre en compte. Alors, Wanande Zali, parmi en fait le cheval de bataille Nabiso, au Tokosala de telle manière que Biloko Ekoma. Déjà, on a essayé de faire moi initiative Nabiso propre, le Lotozui langue avec l'agence congolaise par exemple des grands travaux qui ont ouvert en fait direction na bango provincial na niveau il y a Kwilu et présentement basé wana na Kikwit il y a quelques disons kilomètres déjà du territoire Bulungu. C'est pour permettre à ce qu'ensemble déjà qu'on voit comment initier un projet Moussousou au Etali infrastructure. Mais c'est quel type d'infrastructure qu'il faut pour le territoire de Bulungu? Des infrastructures, route de district agricole, to Banzela, vraiment un peu plus élaboré Ndengue. Tout le monde aura dans centre-ville parce que c'est un véritable problème. Acheminement de marchandises vers le centre de consommation. Et ça, problème d'ailleurs, notre correspondant a diffusé la semaine passée un reportage dans ce sens. Premièrement, on a besoin des infrastructures. Et ces infrastructures, comme Nengoyebi, ils ont classifié. Vous avez une infrastructure, ils ont une voirie urbaine. Vous avez une infrastructure, en termes d'infrastructure routière, je voulais dire, voirie urbaine, où il y a une route nationale, les autres liées à la province, et puis, Nzela ou Etali, partie au Etali, disons, voie de dessert agricole. Aujourd'hui, Soko Kekuna, Okomona, nécessité avec des routes où il faciliter l'évacuation, il y a oignons produits d'un niveau. Il y a territoire. Donc, déjà, chantier à Liboso, c'est au moins de commencer avec les routes des desserts agricoles. Parce qu'au moins là, ce n'est pas des routes qui sont très coûteuses. Il y a déjà une initiative Eco-Zouama. Après, on peut revenir sur tout ce qui est route d'intérêt général et puis au Etali, voirie urbaine. Mais à côté de cela, il n'y a pas que ça. Moi, je suis arrivé dans le cadre, il y a village Moko. J'ai trouvé, il y a une école qui a été construite dans le cadre, il y a un programme, il y a 145 territoires. Mais jusqu'à 9h du matin, il n'y avait pas d'élèves, il n'y avait pas d'enseignants. Alors, je me suis posé la question dans une bango, mais il n'y a encore personne. Qu'est-ce qui se passe? Ils me diront une chose, le problème, c'est qu'ils ont besoin de l'eau. Avant de pouvoir aller à l'école, avant que l'enseignant n'aille donner cours, il doit d'abord aller trouver de l'eau, même pour les élèves. Donc, à côté de ces infrastructures de transport, vous avez aussi ces besoins en termes d'infrastructures, surtout liées à l'eau. Et aussi, derrière, après, vous avez aussi besoin de l'électricité. Parce que moi, je me dis toujours, partout, vous allez constater que l'électricité, lorsque l'électricité arrive dans une localité, dans une ville, c'est le développement qui arrive. Et j'aime bien partager avec les gens cette anecdote où je dis toujours, même dans la Bible, Dieu, avant de créer le monde, il a d'abord dit que la lumière soit. Parce que quand la lumière est venue, c'est alors qu'il a commencé à tout créer. Donc l'énergie, c'est aussi un élément important où il y a besoin. Et nous, on va essayer de jouer ces rôles de porte-parole pour permettre à ce que des projets soient initiés au niveau de Bulungu. Candidat numéro 188, circonscription électorale Bulungu, na province ya Kwango. Kwilu, pardon. Ya Kwilu, alors au sali diagnostic, au sali constat,
vous allez révolter, vous décidez que malgré cursus, na parcours, na domaine, tant que classe, il faut se lancer pour bouger les choses. Pour bouger ma cambo et puis pour nous parmi les décideurs tout le bas. Et tombe la territoire et tombe la circonscription électorale mais est-ce qu'on me peut si ba chance on me peut si ma coquille ya kokoma yango alors lobby ma coquille lobby chance olingo lobani vous les techniciens ils ont une infrastructure et la technique soko kokite so monique osimba te awa na osalate est-ce que nengo keyo monique vraiment OK na chance ya rozo. Je pense je peux vous montrer... Non, c'est pas à cause de ça. D'ailleurs, quand j'arrive là-bas, ils ont un combo moko va pesinga. Va pesinga combo na dialecte na iso et va benga eyol. Eyol veut dire notre guerrier, notre représentant. Je suis allé trouver des gens. Alors, je suis allé trouver des gens parce que moi, j'y vais souvent. À Kenaga, déjà, on essaie déjà de voir le problème. On a trouvé des gens qui n'ont pas un porte-parole, qui n'ont pas quelqu'un qui peut mieux comprendre leurs problèmes. Et la bango, solution. Solution en termes de développement. Mais ceux qui bongo, on n'allait pas parler dans Mamtozo, diagnostic on a sali, il n'y a rien qui est fait là-bas. C'est pourquoi ces gens, et d'ailleurs c'est même Nenge Bazomona, parce que nous on a travaillé dans l'initiative à projet Moussous, et là on est vraiment appelé, et à vocation en même temps, au Tozanango. Il y a Kokoma, Molobelia, il y a Batouana. Surtout, les lotozo qui sont dans le sens, pas seulement il y a une infrastructure, tout le monde potentiel potentiel humain surtout. Des jeunes qui sont là-bas, au baza, na capacité ou bien baza na moyen ya ko sala ma musute alors qu'aujourd'hui baza a potentialité belé qui peuvent même utiliser en termes d'entrepreneuriat. Ça, j'ai mis en place une fondation. Oyo, j'ai pris l'option dans chaque village où je suis passé en termes de groupement. Toutes les initiatives, il y a des jeunes que nous allons essayer de former pour que, au moins, ces gens puissent avoir la capacité, ces jeunes puissent avoir la capacité de se prendre en charge. Parce que vous allez arriver là, tout le monde, quand il voit un député, moi je dis ça aux gens, un député, il demande l'argent. Moi, je dis, je ne suis pas un député de polo ni celui qui vient distribuer l'argent. Moi, je vais vous apprendre à comment pêcher. Je ne vous donne pas un poisson. Est-ce que ce genre de message passe aujourd'hui? Ceux qui sont sur le terrain, surtout dans la circonscription, le problème est cassé, surtout dans le milieu où les députés, les candidats, les messages qui sont plutôt dans l'action, dans l'action. Est-ce que ce député a un message classique? Moi, je suis là pour vous aider, pour en fait, vous savez, Thierry, il faut une pédagogie pour cela. Moi, j'ai étudié dans cursus j'ai des techniques de négociation, des techniques de faire accepter, de faire comprendre aux gens. Il faut savoir parler à ces gens. Et aujourd'hui, on est en face, il y a Batou, détrompe-toi, qui sont maintenant éveillés. Ils savent maintenant le vrai problème, qu'est-ce qu'ils doivent faire. J'arrive quelque part, ils me disent, après avoir parlé avec Jeanne, parlé avec maman, lobby en tout cas papa, biso tozan posé à député autant au makuna, en capacité à télémiper na micro, à zolobe la biso. Oyo topona, la plupart, tout le monde est attaché au moté à l'équilibre soit micro. Ils comprennent qu'aujourd'hui que l'élection ezoya, il faut que ça là choix moko o eko permettre à ce que bato bazopona et appela bato ba yela bango ba solution. Ça, détrompe-toi, on est en face, il y a bateau baza très élevé. Et vous arrivez à certains endroits où bazo saoku tubabi bisoto voter tezaka pour na poloté. Il faut que quelque chose est ça la main. Et ça, c'est le message qu'on est en train de faire passer.
Je me rappelle ce week-end, j'étais en face de jeunes qui sont venus et ils demandaient Bapé Sabango, Mbongo, Naba Mayo. Na vandisi bango nabi, na opé sabion ba mayo. Bozate bino tout, il faut bozao, ba footballeur. Je leur ai montré le potentiel au Bazanango et ce qu'ils peuvent devenir. Et ces jeunes ont besoin d'avoir des modèles. Et je me présente neti modèle Nabango pour dire que c'est possible de pouvoir quitter Nansika Oboza et d'arriver à un certain endroit. Et nous, on peut vous aider pour tout comme Sabino Nansika Wana. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la population baza vraiment éveillée. Et peut-être comme on a il y a fiche nanga ezana natie deux expressions mon ezana ça a été donné par bateau na monaki. Il y a liboso ba lobing kalu yampa malanfumpi yampa. En Kikongo, ça veut dire donc on peut mettre du vin nouveau qui est dans des outres neuves. Et ça, c'est les messages que même ils m'ont fait passer. Ils disent on a besoin que dans ces outres qui sont neufs, parce que les élections Tozo Kende, ils sont décisifs pour l'avenir de Mbokambiso. Ils ont besoin, il y a Masanga Sika. Et puis, Moussou Soudne Tolobi, Betu Temuka. Betu Temuka, ça veut dire il faut c'est Betu Temuka, Betu Telama, Betu Tungabola na Betu. Temuka, ça veut dire il faut éveiller Kota. Et ça, c'est venu d'eux et on leur explique. Moi, campagne en sur Yango, éveil, il faut Kota. On veut le faire comprendre que vous devez ouvrir les yeux. Campagne électorale en Ozo procédé bon, c'est vrai, ils ont Boulongo. Ouais. Ah, aux a Kinshasa, le week-end, aux Aïkikuna, au Bandai campagne quand exactement na terrain et puis aux procédés n'engenini na campagne. Alors, aux même à polo tendengo lobby aux ça c'est nini. Non, j'ai pas dit que dans un même à polo je le donne. Au ça va donner au lobby, au ça va donner. Non, je le donne, mais quand on vient demander l'argent, la première des choses, j'ai dit avant que je te donne l'argent, est-ce que tu me connais? Est-ce que EBI programme Nazanango au côté Ponani? Ce que au TIE on s'est présenté après dans ce cas. Waneza de manière pédagogique na oyo tango to EBI, il faut d'abord faire comprendre à la personne geste wana même si tu dois lui donner l'argent, il les reçoit. Pourquoi? Parce qu'il va avoir ton argent, l'obio que c'est un sous-député Moussous, en fait Azoli Abinombon. Lui il ne comprend absolument rien. Campagne Touzaki na phase moko. On est structuré, avec pré-campagne. On a fait des descentes sur terrain pour installer la base Nabiso. Et avec influenceurs Nabiso dans tout le coin, on a fait une cartographie. Il y a un coin au Tokokende. Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer, et ça, c'est les gens se lancent dans tout ce qui est. Il y a foule. Hein? Tout le monde veut dire que moi j'ai fait ceci. Et lorsque vous regardez dans les réseaux sociaux, j'étais en train de dire à quelqu'un, ça c'est une guerre des foules. Alors, détrompez-vous, cette foule, elle est trompeuse. Hein? Il faut faire du porte-à-porte, aller parler avec ces gens. Moi, c'est la technique que j'ai mis en place. La première semaine en là, je suis descendu, je suis parti sur place, parler avec les personnes, rencontrer les gens de porte à porte dans leur cercle en fait au Basanganaka, soit bazan église, soit babetara football ensemble, au Zawana, au Sololina bango. Ça c'est cette phase qu'au Bisoto Sali pendant 2 semaines avec des équipes qui sont sur terrain. Parce qu'on est en train de battre campagne dans un territoire qui est plus grand que certains pays africains, que je ne vais pas citer ici. Donc, ça demande, comme Thierry disait en même temps, aussi des moyens. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, et là, nous allons passer à la dernière phase. Ça pour dire que vous ne serez pas en mesure d'atteindre tous les territoires, ou comment partout. Mais Thierry est plutôt trésor. Ça, c'est un fait. Déjà, je vais relever un point. Et ça, je crois qu'il faudrait que dans l'élection il y a 6 mois, on ne peut pas mettre période à campagne électorale dans un pays tel que la RDC dans une saison pluvieuse. Ça réduit même le nombre de jours de campagne. Imaginez le nombre de jours pendant un temps à campagne où on a eu la pluie. Et là où nous allons, ce n'est pas comme à Kinshasa ou Bozana asphalte. C'est des routes, si je te montre image, où tu arrives,
Mais c'est bien pour découvrir réellement non, moi je connais déjà cette situation. Je suis un homme du terrain. Oui. Parce que j'ai travaillé dans la construction de la route, dans Tamboli, presque RDC Mobimba. Je connais l'arrière-pays de la RDC. Pour moi, je ne m'étonne pas. Mais seulement, je suis en train de te faire voir, fais mon corps. Parce que, ok, difficulté, zalelo, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, c'est ça. Pour le point mon corps, je vous dis juste 143 km que tu peux parcourir en 1 heure ou bien 1h30, je fais 8 heures. Et là, si tout se passe très bien, j'arrive un jour quelque part, tu trouves qu'il y a un pick-up moi s'embourbé, à panne, et c'est le seul endroit où vous devez passer. Vous devez entendre 10 jours à Kobongsamou tout Kanaï. Ouais, ce sont des défis OESA qui aujourd'hui, ne vous y trompez pas, même les candidats présidents et tout le monde, ils n'atteindront jamais tous les 145 territoires de la RDC. C'est pourquoi il faut travailler sur les infrastructures. Aujourd'hui, je vous donne par exemple, il y a un candidat, le président de la République, dernièrement, candidat numéro 20, à Maniema. Il a fait un aller-retour. Pourquoi? Parce que l'aérien est là, il a un avion. Mais si aujourd'hui on avait partout au moins des pistes, aérodrome praticable, mais vous pouvez parcourir les pays, même avec l'avion. Mais les infrastructures aujourd'hui, c'est chaotique. Ouais. J'ai toujours dit aux gens, la RDC, c'est 80 fois la Belgique, 5 fois la France. C'est-à-dire que les infrastructures qu'on devait avoir en RDC devaient être 80 fois plus que ce qu'on voit en Belgique, 5 fois plus que ce qu'on voit en France. Et c'est là que commence le développement. Mais revenons d'abord sur... En termes de quantité, il faut préciser. Hein? En termes de quantité. En termes de quantité et de qualité. Et de qualité, oui, voilà. Et de qualité. Revenons sur les constats. Vous dites que vous êtes expert en infrastructure. Vous avez fait le constat que plan, proposition pour qu'on permette la RDC, infrastructure, peut s'inscrire dans un projet dans le long terme. Ils ont la qualité, tout pays ali, mais ils ont adapté. Yo, ou quoi apporter nini. Il y a sikana o ezali, o ezamukie. Pour que finalement, tout comme en politique, on a une infrastructure à inscrire dans le long terme. Tu sais que dans 10 ans, 20 ans, il faut tout atteindre l'objectif OYO. Déjà, comme je disais, moi je vais travailler pour que le plan national stratégique et de développement et RDC est ratifié par le Parlement. Que ça devienne une force de loi opposable à tous. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Opposable à tous, de telle manière que même si un régime changeait, parce que c'est que la nation Moussouba-Saka, ils font d'abord ce qu'on appelle un plan et prospective Yamboka, où vous vous lancez 40 ans, 30 ans après, et vous vous inscrivez dans l'objectif Wana. Peu importe les changements des régimes. Peu importe les changements des régimes, vous savez qu'est-ce que vous êtes en train de chercher. Mais pour y arriver, il faut que tout le monde se mette sur la table. Que plan Wanezana, appropriation, adhésion, il y a toutes les parties prenantes. Parce qu'aujourd'hui, je le dis toujours, l'équation ou bien le problème du développement de la RDC, ça ne dépend ni de la majorité ni de l'opposition. Que tu sois de l'opposition, que tu sois de la majorité, si tu as besoin d'une route, la route ne va pas dire c'est parce que tu es de l'opposition, on ne doit pas construire de route. Mais on dit souvent qu'il y a un problème de priorité. Les gouvernements et les présidents de la République ont aussi certaines priorités à mettre en exergue, la priorité, et négliger les autres. La priorité, c'est bien ça même le problème. Cette priorité doit avoir une adhésion de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut par exemple construire la route, on sait que pour développer la partie routière, on a besoin d'asphalter la RN1 de bout en bout. Parce que ici, le problème est anine. Des fois, on veut apporter des solutions politiques à des problèmes économiques et techniques. C'est là où il y a des problèmes. C'est ça le grand problème. Il faudrait aujourd'hui avoir un plan qui a l'adhésion de tout le monde et qui est opposable à tous. De telle manière que tout le monde s'inscrit dans ces plans. Et nous savons ce qu'on va faire. Maintenant, en termes de priorité, on pourra essayer de voir, ça pourra changer. Mais un élément que je voulais aussi soulever, parce qu'aujourd'hui, vous avez, tant qu'on n'a pas cela, vous avez un plan où, des fois, les projets qu'on initie, c'est en dehors de ce qui avait été prévu. Et lorsqu'on continue à faire des choses de cette manière,
le développement ne viendra jamais. On va être plutôt dans ce qui est, on va chercher plutôt ce qui est visible, à saupoudrer, comme on dit, des projets à gauche, à droite, mais sans pour autant avoir des projets structurants qui se tiennent. Regardez aujourd'hui le projet de Inga, que l'Afrique tout entière est en train d'attendre. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à décoller avec ces projets. Des projets structurants, de chemins de fer, de ports en eau profonde, des aéroports aujourd'hui. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que le secteur n'est pas bien structuré. Il y a des lois qui doivent être réellement aujourd'hui, qu'on doit avoir en termes d'infrastructures de transport énergétique qui nous permet de pouvoir développer cela. La RDC en 2050 va être le 8e pays le plus peuplé du monde. Aujourd'hui, les infrastructures qu'on a ne permettra pas à ce que nous puissions jouer ces rôles-là en 2050. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut déjà commencer à construire, c'est aujourd'hui qu'il faut planifier. La planification doit devenir quelque chose d'institutionnel, ratifié par les parlements, et tout le monde s'aligne par rapport à ça. Là, c'est le technicien qui parle. Matungulu Bodom, candidat numéro 188, circonscription électorale Boulungu, province Kwilu. Merci beaucoup. Alors, Bodom, ils ont posté nom ou prénom? Ils ont en même temps posté nom, en même temps. Oh, ils ont la oui, mais ça existe. Donc, ils ont Bodom, Matungulu Bodom. Ah ouais. Bodom, Matungulu Bodom. Oui. Ok, bon. C'est original. Bana Boulungu Kewange. Ngeta songa bonki. Sananki, le 20 décembre, Bana Boulungu fait voter candidat numéro 188. Songa bo. Oui, Boke Wamoun. Donc, Bana Boulungu, Beza Bake, na le 20 décembre, numéro que Moshi. Boulungu ya Mvimba, Bet Vandati Beno na Lusanga, na Kikoti, na Imbongo, na Nkara, secteur ya Dwe, na Mikui, na Kwenge, Ben Unyonso, Ben Kwenda Kuvonte, numéro 188. Inakele Nkalu Yampa, Omelomba Malanfu Yampa. Petke Malanfu Yampa Samu na Boulungu. Betu Temuka, Betu Telama, Betu Ngabwala na Betu. Kanabe voté numéro 188, Beza Bande, Bandila ta Kwisa, Massa ta Kota, Courant ta Kota. Changement ta Kota na kati ya Boulungu, Mukel et Yol Naben. Be voté numéro 188. Merci Mingi Matungulu Bodom. Bodom Matungulu Bodom. Voilà, merci à vous et merci. Bonne chance pour la suite. Merci à toute l'équipe. Na Boulungu to pesimbo te balanda biso pe kuna mingi Radio Tozoka Tomisa. Oui, Tozora ba retour et belé. Merci na bande gonios bazo na biso. On espère que votre message est passé et on vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Pour l'heure en campagne va marquer une courte pause pub. Période de campagne oblige. Puis nous allons recevoir un autre candidat qui, lui, nous vient de Kinshasa, pas de Boulungu, de Kinshasa. De Mbujimaï? Oui. Ah, de Mbujimaï, c'est bien. Tokende sous na province. Maître Samuel Kabongo Kaninda, candidat député national. Numéro 310, mais circonscription électorale, tout Mbujimaï, voilà. Circonscription électorale Mbujimaï. Nous allons le recevoir dans quelques instants. Samuel Kabongo Kaninda, 310 Mbujimaï.